en plein centre des États-Unis. Le Colorado est une terre évocatrice de nature et de grands espaces. Ces montagnes rocheuses et ces plaines à perte de vue sont sillonnées de routes qui sont autant de portes d'entrée vers le Grand Ouest américain. Ce cadre sauvage et préservé a donné souffle à l'un des chefs-d'œuvre de la littérature américaine de l'après-guerre, Sur la route. Dans l'air bleu, j'ai vu pour la première fois apparition nébuleuse et formidable, les sommets enneigés des lointaines rocheuses. Roman culte, celui de la Beat Génération, il est le fruit des récits de voyage de son auteur, Jack Kerouac, qui fit du road trip un mode de vie. Les errances de son héros, Sal Paradise, reviennent inlassablement à la capitale du Colorado, Denver. Une ville fondée en 1858 au moment de la découverte d'or dans les montagnes qui la surplombent. Son centre-ville reflète encore cette époque fondatrice. Quand on a découvert de l'or ici et que les richesses sont arrivées, ce bastion de civilisation a été érigé au beau milieu de cette région sauvage. C'est un avant-poste, l'un des plus importants du monde. Il n'y a rien à 2000 km à la ronde, donc c'était complètement dingue de construire une ville ici, dans ce lieu sans issue, où personne ne venait. À Denver, tous les bâtiments étaient faits en briques ou en pierre, donc ils sont toujours là. Quand on se balade, ce qu'on voit, d'accord, il y a eu l'embourgeoisement qui a embelli tout ça, mais on voit exactement les mêmes immeubles, le même ciel avec cet horizon infini, et ces montagnes au bout de la rue. Maintenant, ça ressemble à un musée à ciel ouvert, mais en 1947, c'était encore le Far West. C'est cette année-là, en 1947, que Jack Kerouac quitte New York en stop pour visiter le pays. Le trottoir de Larimer Street, dans le centre historique, est son premier contact avec l'ancienne capitale minière. On aperçoit toujours les mêmes bâtiments qu'il a dû voir. Cette rue arpentée par les cow-boys et les vagabonds, son clocher et ses bars qui ne ressemblent à rien de ce qu'il avait vu jusqu'à présent. C'était la liberté de l'Ouest, avec ce nouveau mode de pensée. Ici, il n'y avait pas de vieilles fortunes ou de grands noms de famille. Peu importait d'où vous veniez, tout le monde pouvait débarquer dans cette ville. Les gens étaient ouverts d'esprit, et à Denver, on pouvait devenir qui on souhaitait. Ici, il vient retrouver l'ami qui a motivé son voyage, Neal Cassady. Ce personnage haut en couleur figure dans Sur la route, sous les traits de Dean Moriarty. Neal Cassady a grandi à Denver. C'était un gamin des rues. Son père était alcoolique et allait régulièrement en prison. Neal Cassady était lui-même un petit voleur de voitures qui faisait des séjours derrière les barreaux. Mais en vivant comme ça, il avait acquis un caractère à la James Dean. Il parlait extrêmement vite et il vivait extrêmement vite. Je crois que tout cela a beaucoup influencé la personnalité et les écrits de Kerouac et l'a inspiré. Avec lui, le plus souvent de nuit, Jack Kerouac arpente les bars et les clubs du plus vieux quartier de la ville, celui qui abrite les descendants des mineurs afro-américains. C'est un quartier historique de Denver, appelé Five Points. Ça a été appelé comme ça à cause du croisement des 5 rues, un peu plus haut. Et c'est très connu pour le jazz qu'on jouait ici pendant très longtemps, à partir des années 40. Il y avait des clubs de jazz partout, du haut en bas de la rue. Croyez-le ou non, en plein cœur de l'Ouest, Denver était surnommé la Harlem de l'Ouest, parce qu'il y avait tant de jazz dans cette ville. Le jazz a aidé Jack Kerouac à développer son style d'écriture. Le rythme effréné du jazz, sa vitesse, ça a affecté ses écrits. Ça ne s'arrête jamais, c'est comme un riff en continu.
Ce qu'il y avait de mieux dans le monde blanc ne m'offrait pas assez d'extase, ni assez de vie, de joie, de frénésie, de ténèbres, de musique, pas assez de nuit. À la manière d'une improvisation jazz, Sur la route aurait été couché en 3 semaines sur un immense rouleau de papier de 36 mètres. Jack Kerouac y définit pour la première fois sa génération comme celle des Beats. Les beats, ça vient du jazz. Ça voulait dire « nous sommes différents ». Et le jazz est différent. Les gens d'ici l'étaient aussi. Les États-Unis étaient en train de devenir une nation de cadres, très lisse. Et ces gars-là jouaient une autre partition. Voici un autre endroit que Kerouac et les autres Beats fréquentaient. Ils traînaient un peu partout en ville, tout le temps, juste pour faire l'expérience de la vie. L'alcool, la drogue et les aventures sexuelles, évidemment, en faisaient partie. Si la Beat Génération a disparu, Denver a conservé son atmosphère vibrante et jeune. La capitale du Colorado, premier État qui, 60 ans après le passage de Kerouac, a légalisé la marijuana, se pose comme un haut lieu de la contre-culture. Et Denver s'éloignait derrière nous comme la cité de sel, avec ses fumées qui se dispersaient en l'air et disparaissaient de notre horizon. Il faut rouler 1 heure depuis le centre-ville de Denver pour rallier Central City. Elle est perchée à 2500 mètres d'altitude dans les montagnes rocheuses. C'est dans ce paysage typique du Colorado que Jack Kerouac poursuit ses aventures. Quand vous regardez un western, c'est exactement à ça que ressemble une vieille ville du Far West. Nous sommes dans ce qui fut surnommé le site le plus riche du monde. Central City, en 1859, est devenue la plus importante cité minière née de la ruée vers l'or. C'était une ville luxueuse. À Central City, on y trouvait du champagne français, des huîtres, tout ce que l'argent permet de s'offrir. Comme la ville a été ravagée par un incendie en 1872, il a fallu la reconstruire en briques et en pierre. Quand les filons d'or se sont taris, elle a été abandonnée et elle est devenue une ville fantôme. Mais il s'y trouvait un magnifique opéra et on a pensé à le faire revivre. C'est dans ce bâtiment insolite, perdu en pleine montagne, que Kerouac vient écouter un opéra de Beethoven, mais surtout suivre les traces des aventuriers des Rocheuses. Ce qui a inspiré Kerouac ici, c'est le Far West. Vous aviez ces grandes plaines sauvages, et tout d'un coup, 10 000 personnes sont venues s'y installer pour repartir aussi vite, en laissant derrière elles une ville fantôme. Il y a toujours ce sentiment que tout est possible. C'est ça qui a amené les mineurs, mais aussi Kerouac, à changer de vie. Pendant la crise de 29, il y avait des vagabonds qui voyageaient dans tout le pays, allant d'un petit boulot à l'autre. Et Kerouac était le premier diplômé à faire ça, juste pour l'aventure, juste pour l'expérience, pour essayer de nouvelles choses et découvrir de nouveaux lieux. Je pense que sur la route, ça signifie se laisser porter, être au gré du mouvement, avoir la liberté de se lever sans savoir ce qui vous attend, sans savoir de quoi sera fait le prochain tournant. Et c'est encore plus vrai au Colorado, où à l'époque, la moitié des routes n'étaient pas bitumées. Celle de Central City était en terre battue. Le plaisir de l'errance sans but emporte Jack Kerouac toujours plus à l'ouest, dans une frénésie de déplacement, sur les interminables routes tracées par les pionniers avant lui.
À l'origine, les États-Unis ont été fondés par des pionniers qui arrivaient sur la côte Est et qui poussaient jusqu'à la côte Ouest. Et en un sens, Kerouac est dans la même mouvance. C'est ce genre de route qu'il a pris, mais la plupart étaient des 2 voies. Le système autoroutier n'a été mis en place que dans les années 50. Donc le monde que Kerouac découvre, c'est celui des stations-service isolées, des petits arrêts de bus, des motels et des cafés routiers. Tout cela était unique et variait selon la région des États-Unis où il se trouvait. Et Kerouac l'a bien retranscrit dans Sur la route. Kerouac était très conscient du mouvement et ses routes à double sens étaient comme des rivières pour lui. Mais tout ce qui comptait, c'était le déplacement, le mouvement. On pourrait penser qu'il n'y avait aucun but, mais en réalité, le mouvement était le but en lui-même. Ce voyage est le premier d'une longue série que Jack Kerouac fera à travers l'Amérique pendant plusieurs années. Mais il se souviendra toujours de ses premières impressions de liberté dans le Colorado et tentera même de s'établir à Denver. Quand il arrive dans le Colorado, c'est comme si le pays s'ouvrait à lui. C'était un territoire vierge. Personne n'avait écrit à son sujet. Personne n'y avait réellement vécu ou n'avait fait de reportage dessus. Je crois que ce qui était fascinant, c'était la beauté environnante qui est pour beaucoup la définition même de ce qu'est le Colorado, contrairement à ce que Kerouac avait l'habitude de voir sur la côte Est. Ces montagnes, ces pics, on ne les voit que dans les Rocheuses. Kerouac sera l'un des premiers de ces bohèmes américains. Ces jeunes gens éduqués qui choisiront de s'en remettre au hasard de la route.